SmapUn, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de se développer. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Alors moi, ma mission, c'est la comptabilité, c'est ma plus grande passion. Bonjour, moi c'est Dan, je suis le fondateur de SmapUn. Bonjour, je suis Laurent, je suis cofondateur de SmapUn. Du coup, SmapUn a été créé le 1er octobre 2018. C'est une plateforme de géomarketing qui permet aux entreprises de se développer, tant pour définir où mettre leurs prochaines implantations, que de définir leur stratégie de développement commercial ou de marketing local. On accompagne tout type de clients, de la PME au grand groupe. Le but, c'est principalement des entreprises. SmapUn, c'est vraiment d'aider les entreprises à se propulser à l'aide de la géodata. Le développement international, c'est vrai qu'aujourd'hui on a 40% de notre activité qui se fait en dehors de France et c'est plutôt une performance sympa. Les autres succès, déjà c'était la première signature du premier client pour moi. Ça a été aussi une grande étape, de savoir que quelqu'un s'abonne sur sa plateforme et que l'on ne connaît pas, c'est assez incroyable. J'ai d'abord rencontré SmapUn. Non, j'ai créé SmapUn de mon côté et puis via Nubo, on s'est rencontré avec Laurent qui ont fait agence matrimoniale et ils ont bien réussi leur coup. J'avais eu ma boîte avant et en fait j'ai commencé à travailler avec Dan en tant que freelance. C'était sur une période relativement courte. Parce qu'assez rapidement on a décidé de s'associer. Déjà, je pense qu'il y a une grosse part d'humain. On a mis pas mal de temps à s'apprivoiser, à se connaître, à se comprendre avant de s'associer avec Laurent. Il y a aussi toute une part de philosophie, de vision de la boîte qui doit être commune. Et ce que j'ai aussi apprécié pas mal avec Laurent, c'est cette vision tech aussi qu'on a quand même partagée, même si lui il est moins technique que moi. Il y a quand même des choses qui sont vraiment en commun et qui sont importantes pour que ça fonctionne bien dans une association. Et on a aussi deux profils qui sont très complémentaires. Alors moi, ma mission, c'est la comptabilité, c'est ma plus grande passion. Non, c'est pas ça. Mes missions, elles sont assez variées. Elles ont beaucoup évolué aussi au cours du temps. Je suis encore pas mal impliqué sur la partie technique et la partie Customer Success. Mais j'ai aussi tout un rôle sur la partie stratégie, veille et puis onboarding des salariés. Je m'occupe principalement de la partie partenariat et développement international. SmapUn, donc c'est 1000 clients, c'est 30 pays qui sont clients, une trentaine de pays. Principalement en France, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et partout dans le monde, parce qu'on a eu des clients en Inde, en Australie. On doit avoir 60 à 70 000 utilisateurs qui se connectent tous les mois sur la plateforme. On doit être 19 à Toulouse, je pense. Une grosse partie de l'équipe est à Toulouse et il y en a un aux États-Unis, un à Bordeaux, un dans la campagne occitane et un autre à Montpellier. Du coup, oui, SmapUn, c'est quand même la première boîte que je crée. Ce que je dois retenir, c'est qu'avant, je vendais des abonnements à 10 € par mois et clairement, si on en serait resté là, on serait pas très loin. On a rejoint le campus Médéric en septembre 2020. Pourquoi on a rejoint Atome? C'était une suite assez logique puisqu'on était dans l'incubateur Nubo, hébergé dans l'Atome à la Cité, et ça nous paraissait une suite assez logique de continuer dans cet écosystème qui nous avait bien plu. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de bons outils dans cet écosystème. On peut compter sur toute une communauté. Et ensuite, il y a tous les avantages d'être dans un coworking. On est bichonné chez Atome et ça, c'est quand même vraiment cool. Pour moi, en tant que fondateur, on n'a vraiment pas à se soucier de toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec la gestion des bureaux. La force de la communauté, c'est ses retours d'expérience. Dès qu'on a une problématique concrète, on va pouvoir s'appuyer sur des gens qui l'ont déjà eu et donc accélérer dans notre prise de décision et sûrement prendre la meilleure décision via la communauté. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres boîtes, c'est vrai que ça permet, quand on se pose des questions sur certains sujets, d'avoir des réponses tout simplement.
Typiquement l'exemple, moi je travaillais pas mal sur la partie produit et quand il a fallu un peu se structurer et puis choisir des outils, j'ai pu échanger avec des responsables produits d'autres boîtes et c'est vrai que ça m'a aidé à prendre les bonnes décisions. Des problématiques entre fondateurs, des problèmes techniques, des problèmes marketing, on peut vraiment compter sur la communauté pour échanger, s'enrichir mutuellement et partager nos connaissances. Donc ça c'est un gros élément clé. On a pas mal de monde nous dans l'équipe qui utilise vraiment les services de conciergerie, donc ça facilite la vie de tous les jours des collaborateurs. On sait que dès qu'il y a un souci, on peut compter sur l'équipe d'Atome pour résoudre toutes les problématiques sur lesquelles on peut rencontrer. Non mais c'est vrai que si on n'était pas chez Atome, je pense que SmapN n'en serait pas là aujourd'hui. Ça nous a aidé à enlever plein de problématiques sur la vie de tous les jours qui sont quand même essentielles pour la vie d'un entrepreneur. C'est vrai que le fait d'être dans cette communauté et dans ce lieu, je pense que clairement ça nous a facilité aussi les recrutements. On a un lieu d'accueil et une communauté qui apporte aussi à la boîte.